Aujourd'hui, le tuto du potager, ça va être sur les arbres palissés. Alors un arbre palissé, c'est un arbre qu'on a accolé à une structure et qu'on a décidé de guider pour lui donner une forme particulière, qui n'est pas sa forme naturelle. L'objectif de ça, c'est d'avoir des arbres qui prennent moins de place, et comme ils prennent moins de place, on peut en mettre plus. Et en plus, comme ce sont des arbres qui sont généralement plus petits que les arbres de plein vent qu'on a l'habitude de voir, ou que la forme naturelle de l'arbre, du coup c'est des arbres qu'on arrive à travailler à pied très facilement. Donc pour tout ce qui est fruits à couteau, les fruits qu'on va consommer frais, du coup c'est pratique d'avoir des arbres qui sont comme ça. Et cette technique, c'est une très vieille technique parce que Jean-Baptiste de La Quintinie la pratiquait déjà. C'est le créateur du jardin ici. Donc en 1683, quand le jardin a été fini, il pratiquait déjà des tailles qui peuvent s'approcher de ce qu'on fait maintenant, sur des formes moins architecturées, des formes un peu plus libres dans l'expression de l'architecture de l'arbre. Ici, c'est un verrier 6 branches, donc en contre-espalier, parce qu'il faut distinguer l'espalier du contre-espalier. Un espalier, c'est quand on est contre un mur, donc un arbre qu'on va mettre contre un mur. Alors l'avantage de ça, c'est de profiter des expositions différentes des murs. Ça peut être aussi intéressant sur un pignon de maison, par exemple, pour faire pousser un arbre le long d'une maison. Et le contre-espalier, c'est quand on monte une structure afin de faire pousser les arbres dessus. Donc là, typiquement, on est sur du contre-espalier. Le verrier, c'est cette forme-là, et donc c'est une déclinaison d'encadrement les uns à la suite des autres, finalement. On redécline une forme à chaque fois, quoi. Donc là, on a un U, finalement, au milieu, et ensuite, on va avoir un encadrement, puis un autre encadrement, puis un autre encadrement, et ainsi de suite. On peut monter un verrier à partir de 4 branches, et après on peut monter presque autant de branches qu'on veut. Ici c'est un 6 branches, ça fait déjà une forme qui a pas mal de volume. On peut monter à 8 branches, et puis après on peut faire des verriers records où on met des 16 ou 18 branches par exemple. Là c'est une palmette horizontale 3 étages. On voit bien que la forme n'est pas la même. L'architecture de l'arbre n'est pas du tout la même. On a une forme beaucoup plus horizontale que celle-là qui est très verticale. L'avantage de ces formes-là, c'est que du coup ça nous permet de faire des formes qui sont beaucoup plus basses par rapport aux formes verticales. Et en plus, il y a une mise à fruit qui est assez bonne parce que quand on horizontalise des branches, ça a une tendance à favoriser la mise à fruit plutôt que la production de bois. Alors, il faut être vigilant à ça, mais vous le verrez sur les tutos qui concernent le palissage pincement. Il faut être vigilant à bien répartir la vigueur sur ces formes-là, parce qu'on a une tendance à accentuer la vigueur au centre de l'arbre et à ce qu'elle se réduise sur les extérieurs. On utilise beaucoup le pommier pour les formes horizontales, ça nous arrive d'utiliser le poirier aussi, mais le pommier s'y prête vraiment bien. Les formes horizontales, on les utilise beaucoup en cordon notamment, pour marquer les allées par exemple. Et ensuite on a toute cette diversité de formes pour répondre aussi à des besoins d'espace par moment. C'est-à-dire que ça c'est un arbre qui est très facile parce qu'il est très bas, donc du coup on peut vraiment tout faire à pied, alors que là il faut un minimum de matériel quand même pour pouvoir ne serait-ce qu'aller faire la taille ou la récolte quand on est là-haut. À pied on peut pas, il nous faut du matériel spécifique pour pouvoir aller là-haut. L'avantage de savoir ça, c'est qu'on va pouvoir faire des formes qui sont très petites. Surtout sur pommier, on a des porte-greffes qui sont vraiment très nanisants, qui permettent de faire des cultures en gros pots, donc dans des gros bacs. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir prendre très peu de place avec notre verger finalement, et pouvoir le mettre dans un endroit où on n'aurait pas pensé faire un verger finalement. Parce qu'on ne penserait pas comme ça se dire tiens, je vais mettre quelques arbres fruitiers le long de ma maison. C'est pas la première idée qu'on aurait, mais finalement avec une bonne sélection de porte-greffes, une bonne sélection de variétés aussi, on va pouvoir mettre les arbres presque partout dans notre jardin. Selon ce qu'on va vouloir planter comme espèce, on ne va pas faire tout à fait les mêmes formes avec. Avec le pommier et le poirier, on peut faire des formes très complexes, des formes très grandes qui demandent beaucoup de rigueur dans le montage de la forme. Par contre, quand on va faire avec du pêcher ou avec de l'abricotier, du cerisier, du prunier, il va falloir se limiter à quelques formes un petit peu plus simples parce que les végétations sont plus fougueuses,
fonctionne pas tout à fait de la même façon, ce qui fait qu'on a du mal aussi à tenir dans le très long terme des formes qui sont parfois longues aussi à monter, parce qu'on a des formes qui prennent parfois 25 ans à monter. Et donc ça, si on le fait avec un pêcher ou un abricotier ou un prunier cerisier, c'est beaucoup plus compliqué. Et typiquement, quand on fait du palissage sur un figuier par exemple, on se limite soit à du buisson dirigé, soit à de la palmette à la diable, qui sont des formes assez peu architecturées, où on va laisser une part de liberté d'expression à l'arbre. Les poiriers pommiers, ils vont commencer à produire à partir de 3 ans, on peut commencer à avoir les quelques premiers fruits. Et à partir de 5 ans, on peut avoir des petites récoltes qui sont un peu intéressantes. L'avantage d'avoir des formes qui sont faites comme ça, avec des porte-greffes qui sont nanisants, c'est aussi d'avoir une mise à fruit qui est plus rapide que sur un arbre de plein vent. Le porte-greffe, c'est la partie qu'on ne voit pas, c'est la partie qui est dans le sol, c'est le système racinaire de l'arbre. Donc tout ce qui se trouve en dessous de cette ligne-là, en fait, c'est le porte-greffe. Donc là, on est sur du poirier, c'est du cognacier qui a été choisi, c'est le porte-greffe qu'on utilise pour le poirier. L'objectif, c'est d'avoir un arbre qui est moins vigoureux que si on avait fait un semis de pépins, par exemple. Si on semait un pépin de poirier, on aurait un arbre très vigoureux. Et là, ce qu'on veut, c'est réduire la vigueur de cet arbre. Parce que si on avait un arbre qui veut faire 12 mètres ici, on voit bien que là, la forme, on n'y est pas du tout aux 12 mètres. Donc du coup, il serait tout le temps en pleine vigueur. Et du coup, il voudrait faire du bois pour atteindre la hauteur qu'il était prévu qu'il atteigne. Donc du coup, nous, on va réduire ces vigueurs avec un porte-greffe. Et dessus, on va y mettre un greffon qui est la variété qu'on veut consommer après. C'est 2 arbres qu'on assemble et qu'on vient ensuite planter à l'endroit voulu. Donc ça, c'est les 2 grandes parties de l'arbre. Et ensuite, sur le greffon, là, on va avoir plusieurs éléments. Donc on a d'abord le tronc, qui est ici, qui est la structure principale de l'arbre. Et ensuite, on a les charpentières, donc ici au nombre de 6, sur un verrier 6 branches, jusque là. Et ça, c'est ce qui donne l'architecture de l'arbre. Et là-dessus, on va retrouver ensuite ce qu'on appelle des coursonnes, donc qui sont tous les éléments qu'on a là, ici, ici, tout ça, ce sont des coursonnes. Les coursonnes portent les brindilles qui porteront le fruit. Quand on forme un arbre, l'objectif pour nous, ça va être de s'assurer que dans la charpentière, donc ce qui va être le prolongement de la charpentière, ce qui va former l'arbre, lui donner son architecture, il y ait suffisamment de sève qui arrive pour qu'il arrive jusqu'en haut. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer les flux de sève pour s'assurer de bien avoir l'énergie qui est dirigée vers les charpentières et un peu moins, dans un premier temps, vers les coursonnes qu'on va volontairement ralentir pour pas qu'elles prennent le dessus sur l'axe qui va être notre prolongement de charpentière. Alors, l'action de palissage, ça va être simplement de guider. Le palissage, c'est guider, mettre dans l'axe, là où on veut que la branche soit placée, là où on veut que notre charpentière soit. Le pincement, c'est ça qui va nous permettre de réduire la concurrence entre l'axe du prolongement de notre charpentière et d'autres brindilles de coursonnes qui pourraient potentiellement être plus vigoureuses et donc prendre l'énergie de l'axe à leur faveur et donc déséquilibrer l'arbre. Et du coup, pour ça, je vous laisse aller voir le tuto du potager sur le palissage pincement.